Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille pure et ses compagnons choisis. Chers et bien-aimés, l'écoute linguistiquement et l'attention et l'orientation consciente vers les sons avec vigilance. Quant au terme technique, il est défini comme un processus de perception des signaux ou des mots transmis par l'oreille, qui sont des phrases d'une signification déterminée. L'écoute est également définie comme un processus humain intentionnel visant à acquérir, comprendre, analyser, interpréter, dériver, puis construire mentalement. L'écoute est une compétence humaine essentielle qui influence grandement la vie de l'individu et ses relations sociales et spirituelles. Ce n'est pas simplement un processus d'audition des sons, mais un processus d'interaction profonde qui contribue à renforcer la compréhension et la communication. En islam, l'écoute occupe une place importante comme moyen nécessaire pour connaître la vérité et le droit chemin, et comme condition essentielle pour percevoir la vérité et atteindre le guidage. En psychologie, l'écoute active est considérée comme un outil pour le développement personnel, l'acquisition de connaissances et l'augmentation des expériences. Elle contribue également à résoudre les problèmes, surmonter les obstacles et renforcer les relations. L'écoute dépasse le simple fait d'être un acte mécanique pour devenir un art qui nécessite une pratique consciente et une compétence qui se développe avec l'entraînement. Chers bien-aimés, il ne fait aucun doute que Dieu Tout-Puissant a créé pour l'homme une seule langue et deux oreilles. Certains savants ont mentionné
que la sagesse derrière cela est afin que l'homme écoute plus qu'il ne parle. Le Saint-Coran nous invite à écouter et à prêter attention comme moyen d'apprentissage, de réflexion et de respect des autres. Que ce soit en écoutant le Coran, la vérité ou les conseils et les sermons. Dieu Tout-Puissant dit, ceux qui écoutent la parole et en suivent la meilleure. Surat Zumar, le groupe verset 18. Ces versets sacrés affirment que l'écoute consciente conduit à choisir et à suivre la vérité. Quand le Coran est récité, écoutez-le bien et observez le silence afin que vous soyez admis en miséricorde. Surat Al-A'raf, les murailles, verset 204. Ces versets ordonnent d'écouter et de prêter attention lors de la récitation du Saint-Coran en raison des bienfaits de la guidance et de la miséricorde qu'il contient. Croyons, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous haussez les uns avec les autres. Sinon, vos actions échoueront sans que vous vous en rendiez compte. Surat Al-Hujurat, les appartements, verset 2. Ces versets appellent au respect du prophète, paix sur lui et sur sa famille, en l'écoutant et en lui prêtant attention sans élever la voix en sa présence. Chers et bien-aimés, la tradition prophétique a encouragé l'écoute comme moyen d'apprentissage et de sagesse. Dans les hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, que Dieu ait pitié de celui qui parle bien et en tire profit, ou se tait et est en sécurité. Ce hadith encourage l'écoute active et le silence face aux paroles inutiles, ce qui renforce la bonne écoute. De l'imam Ali, paix sur lui, fais en sorte que ton écoute soit plus que tes paroles, car écouter de bonnes paroles te guide sur les chemins du bien. Et de lui, paix sur lui, habitue ton oreille à la bonne écoute et ne prête pas attention à ce qui ne t'apporte rien de bénéfique.
et de l'imam al-Hassan, fils d'Ali, paix sur lui, qui a dit en instruisant son fils, « Mon fils, lorsque tu es en compagnie des savants, sois plus avide d'écouter que de parler et apprends à bien écouter comme tu apprends à bien parler. Et ne coupe pas la parole à quelqu'un, même si elle est longue, jusqu'à ce qu'il ait fini. » Chers bien-aimés, en psychologie, l'écoute active est considérée comme essentielle pour une communication réussie. Cette compétence nécessite une concentration totale sur les locuteurs, ainsi qu'un intérêt sincère pour ce qu'il dit à travers des gestes visuels ou des réponses verbales, et une compréhension du message verbal et non verbal. Il est également important de connaître les obstacles à l'écoute active afin de les éviter et de les surmonter. Notamment, la différence entre la langue et le dialecte de l'auditeur et ceux du locuteur. Le manque de concentration de l'auditeur sur les propos du locuteur, la superficialité et l'insignifiance du discours, ce qui entraîne un désintérêt pour l'écoute. La perte de l'objectif et les sentiments d'inutilité ou l'impression que le discours n'apporte rien de nouveau. La tendance à critiquer et à se moquer. Une voix faible due à des problèmes techniques, au manque d'expérience du locuteur ou à la présence de bruit. La confusion, qu'elle soit causée par le bruit, les interruptions des présents ou tout autre élément pouvant affecter la réception claire du message, comme la peur et le stress du locuteur. L'interrompre le locuteur, par exemple, interrompre notre interlocuteur sous prétexte que nous comprenons parfaitement ce qu'il veut dire, ou parce que nous avons déjà entendu ce discours auparavant, ou pour toute autre raison.
Utilisez le téléphone. Il n'y a rien de pire que de prendre son téléphone et de commencer à vérifier les messages et les comptes sur divers réseaux sociaux pendant qu'une personne nous parle. C'est malheureusement un phénomène de plus en plus répandu de nos jours, au point de devenir une habitude pour beaucoup. Pensez à la réponse. Cela signifie se plonger dans la réflexion sur une réponse ou une réplique à ce que dit quelqu'un pendant son discours. Chers bien-aimés, en plus d'éviter les obstacles à l'écoute, nous devons travailler assidûment à développer et améliorer cette compétence et cet art. Le développement de la compétence d'écoute nécessite une pratique consciente et un effort pour améliorer notre capacité à comprendre les autres et à interagir avec eux de manière plus efficace. Voici des étapes pratiques que nous pouvons adopter pour développer cette compétence. Préparation adéquate. L'auditeur doit être prêt mentalement et physiquement à écouter. Par exemple, il doit être calme, détendu et son esprit alerte et prêt à recevoir et comprendre les messages. Éviter les distractions lors de l'écoute de quelqu'un. Il convient de s'éloigner du téléphone ou de tout autre élément pouvant distraire l'attention. Présence mentale, c'est concentrer sur ce que dit l'interlocuteur plutôt que de penser à lui répondre pendant qu'il parle. Manifester de l'intérêt. Utiliser les expressions faciales et le langage corporel comme hocher la tête pour montrer que l'on suit et écoute le discours. Employer des phrases de confirmation rassurantes comme « Je comprends votre point de vue ». Poser des questions clarificatrices à l'interlocuteur si nécessaire. Prendre des notes sur les points principaux
et les remarques essentielles lors de l'écoute si le sujet le justifie. Reconnaître les modèles et le ton de la voix. Essayer de comprendre les émotions à travers le ton de la voix, comme la tristesse, la colère et la joie. Éviter d'interrompre en laissant à l'interlocuteur le temps de terminer son idée avant de répondre. Ne pas se précipiter à donner des conseils ou des solutions et se concentrer d'abord sur l'écoute. Chers bien-aimés, l'écoute est considérée comme l'un des meilleurs moyens d'apprentissage et les plus influents. Alors que parler nécessite de transmettre des idées, l'écoute ouvre les portes de la connaissance et de la compréhension. Dans l'islam, l'écoute est un outil d'élévation spirituelle et en psychologie, un moyen de renforcer les relations humaines. Par conséquent, l'écoute est une compétence essentielle qui mérite attention et développement en raison de son profond impact sur la vie des individus et des communautés. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.